Le deuxième disciple de la culture du pavillon Evil Sky est terriblement puissant. D'un seul coup d'épée, il blessa grièvement un prestigieux maître à 7 feuilles. Après que son épée ait été abattue par Yu King, l'épée de longévité cramoisie retourna automatiquement dans son fourreau. Les lèvres de Yu Shangrong maintenaient un sourire calme tout au long, comme si ce coup d'épée était insignifiant pour lui. Ming Shirin fut momentanément abasourdi. Il n'était pas sûr de devoir remercier son deuxième frère aîné, d'autant plus que cet étonnant coup d'épée venait de sa main. Bien que le deuxième frère aîné l'ait aidé, il est l'un des traîtres du pavillon Evil Sky. Si Wu Yao semble plutôt calme, s'inclinant légèrement et disant ses salutations, deuxième frère aîné. Les disciples de Yellow Peak Mountain ont tous montré des expressions terrifiées et se sont agenouillés pour lui rendre hommage à l'unisson. Bai Yu King respirait fort, n'osant pas lever la tête. Yu Shangrong les regarda chaleureusement, disant qu'il n'était pas nécessaire de faire de telles formalités. En entendant cela, tout le monde a soupiré de soulagement et a également été surpris. Ce comportement n'appartenait pas à un démon odieux, mais plutôt à un gentleman doux et courtois. Ming Shuren était en conflit. Il ne savait pas s'il devait dire merci, même si Yu Shangrong l'avait aidé. Un traître reste un traître. Pourrait-il vraiment oser agir à nouveau? Avec le soutien de son maître, il n'oserait rien faire d'inapproprié. Yu Shangrong, se tournant légèrement, sourit et le regarda. Quatrième frère cadet. « Es-tu blessé ?» Cette inquiétude soudaine toucha profondément Ming Shirin. « Merci, deuxième frère aîné, pour votre aide. » La voix de Yu Shangrong resta douce. « Nous sommes frères. Pas besoin d'une telle formalité. » Ming Shuren a hoché la tête à plusieurs reprises, en signe d'accord. Comment le deuxième frère aîné a-t-il pu venir à Yellow Peak Mountain? Yellow Peak Mountain est éloigné et difficile à trouver. Il ne pensait pas que le deuxième frère aîné Yu Shangrong s'abaisserait pour chercher des indices partout. Comme lui, Yu Shangrong répondit avec un sourire. « Moi, du 7e frère junior, j'avais arrangé un rendez-vous ici plus tôt. » En entendant cela, Ming Shiren sentit un frisson parcourir son corps et la chair de poule se forma sur ses bras. S'il était dit que Bai Yu King avait été intentionnellement ramené pour éviter les ennuis des autres maîtres, cela pourrait être compris. Mais quel plan impliquait d'organiser à l'avance que le deuxième frère aîné s'occupe de Bai Yu King? Il ne pouvait s'empêcher de vouloir donner un coup de pouce à Si Wuya. C'était vraiment intelligent. Après avoir échangé des plaisanteries, Yu Shangrong s'est ensuite tourné vers Bai Yu King et lui a demandé « Êtes-vous Bai Yu King, le chef de la salle du Tigre Blanc sous la direction de notre frère aîné ?» Bai Yu King déglutit difficilement et s'agenouilla sur un genou. « Je t'ai vu, deuxième. » Elle n'avait aucun caractère colérique et n'osait en montrer aucun. Le chef de la secte les avait avertis que sur le grand chemin de la secte du monde souterrain, ils rencontreraient des dieux et tueraient des dieux, rencontreraient des bouddhas et tueraient des bouddhas. Mais il y avait 2 personnes qu'ils devaient éviter. L'un était le fondateur du Evil Sky Pavilion et l'autre était Yu Shangrong. Les 4 grands protecteurs ont toujours gardé cette règle à l'esprit. Pourtant, au plus profond d'eux-mêmes, les 4 grands protecteurs aspiraient toujours à rivaliser avec un tel maître. Ce n'est qu'en croisant véritablement les épées que l'on saurait si le démon de l'épée, Yu Shangrong, était effectivement à égalité avec le chef de la secte. S'il y avait des doutes auparavant, ils sont désormais complètement dissipés. Le véritable coup de cette épée à l'instant avait clairement montré l'écart entre eux, même si ce n'était qu'une seule différence de feuille. Yu Shangrong croisa les bras et sourit légèrement. « Vous semblez aimer utiliser votre avatar pour intimider les faibles. » Bégaya Bai Yu King, ne sachant pas comment répondre, d'autant plus que son récent mouvement avec l'avatar avait effectivement semblé intimider les plus faibles. « Le chef de la secte m'a ordonné de protéger la sécurité de Monsieur 7e. Monsieur 4e a insisté pour emmener Monsieur 7e, et je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser ce mouvement. J'espère que vous comprenez, second monsieur. » Yu Shangrong regarda alors Si Wu. 7e frère junior, est-ce vrai? Ne vous précipitez pas, réfléchissez-y. Si vous le dites, je la tuerai d'un seul coup d'épée. J'aiderai volontiers notre frère aîné à nous débarrasser de ceux qui mentent et se cachent dans l'ombre. Ming Shiren frissonna en entendant cela. Le deuxième frère aîné était toujours aussi impénétrable. Apparemment doux, mais profondément imprévisible. Sachant que le sort de Bai Yu King était entre ses mains,
Si Weya n'hésita pas à répondre. Oui. Yu Shanrong hocha légèrement la tête en direction de Bai Yuqing. Je suis désolé. Bai Yuqing, terrifié, a répondu rapidement. Je n'oserais pas. Yu Shanrong s'est alors détourné de Bai Yuqing et a regardé Si Wuya. 7e frère cadet. Puisque c'était pour te protéger, alors c'est de ta faute. Le 4e frère junior peut sembler astucieux, mais il est profondément loyal et droit. Avec son tempérament, comment a-t-il pu mettre votre vie en danger? C'est tout à fait normal qu'un frère discipline ses frères et sœurs. Comment peux-tu manquer de respect à ton frère aîné? Si Wuya soupira, impuissante. 2e frère aîné, vous avez raison. Ming Shirin a couru avec enthousiasme. Le 2e frère aîné comprend vraiment les choses. Vieux 7e, reviens avec moi voir notre maître. Juste au moment où il finissait de parler, Yu Shanrong toussa soudainement légèrement. 4e frère junior, écoutez-moi. Le 7e frère junior est exceptionnellement sage et m'a beaucoup aidé au fil des années. Donner un visage au 2e frère aîné, Ming Shuren a commencé à transpirer. Alors que le 2e frère aîné le décidait, Yu Shanrong sourit légèrement. Wuya Junior Brother, remets la plume de Paon, excuse-toi auprès de ton frère, et qu'il revienne avec quelque chose à montrer. Si Wuyao resta momentanément sans voix, regrettant d'avoir accepté de rencontrer ici le 2e frère aîné. Et il a également ressenti un soupçon de mécontentement de la part du 2e frère aîné, ce qui pourrait être dû au frère aîné ou à Bai Yuqing. Ayant réalisé cela, il s'inclina précipitamment. Le 2e frère aîné dit la vérité. 4e frère aîné, j'ai été impoli tout à l'heure et je vous présente mes excuses. Ming Shuren n'a pas osé s'y opposer. Puisque c'est le cas, je ne vous en tiendrai pas rigueur, d'autant plus que je n'ai jamais prévu de vous emmener. En entendant cela en douceur, Si Weiyao fit signe à ses subordonnés et bientôt l'un d'eux se précipita avec la plume de Pan. Ming Shuren a attrapé la plume de Paon s'en émerveillant, et après l'avoir examinée pendant un moment, il a souri et a parlé. Pour le bien du 2e frère aîné, je vais ignorer cela, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Le chemin de la culture est périlleux sans la plume de Paon et sans culture. Méfiez-vous, de peur que vos ennemis ne vous ciblent, si Wuya joignit les mains. Pas besoin de s'inquiéter pour le frère aîné. Vous pouvez partir maintenant. Ming Shiyin renifla légèrement, trop paresseux pour continuer l'inutile, et d'un bond, il s'envola dans les airs. Tôt ou tard, tu tomberas entre mes mains. Sa voix s'estompa alors qu'il disparaissait de notre vue. Après son départ, Si Wuyao s'inclina devant Yu Shanrong. Merci, 2e frère aîné, de m'avoir aidé. Yu Shanrong sourit légèrement. Ce n'est rien de grand, mais on dirait plutôt que tu penses que j'ai causé des dégâts. Si Wuyao répondit avec un sourire résigné. Je n'oserais pas. Yellow Peak Mountain avait déjà la protection de Bai Yuqing, mais l'apparition soudaine de Yu Shanrong a non seulement blessé Bai Yuqing, mais a également forcé Si Wuya à abandonner son arme spéciale. Comment pourrait-il ne pas le regretter? Yu Shanrong, le voyant mais n'en parlant pas, se tourna vers Bai Yuk. Est-ce que le frère aîné vous a envoyé ici? Bai Yuqing était pris de panique. Endurer une douleur pendant qu'elle parlait. Le chef de la secte m'a spécifiquement demandé « Je n'ose pas désobéir ». Yu Shanrong a regardé Bai Yuqing grièvement blessé et a dit « Après votre retour, dites au frère aîné que je me fiche de ce qu'il veut faire et que je ne veux pas me mêler, mais qu'il ne devrait pas aller trop loin. » Bai Yucheng n'osait pas dire grand-chose. En tant que chef de la salle du Tigre Blanc, elle était naturellement au courant de la discorde entre Yu Shanrong et le chef de la secte. Le fait que Yu Shanrong lui ait fait du mal était clairement un message adressé à Yu Zhenga et Bai Yuqing n'était qu'un malheureux pion pris au milieu. Si Weya soupira. « Madame Bai, veuillez revenir maintenant. » Bai Yuqing hocha la tête. « Prends soin de toi. » Ma 7e. Peu de temps après, Ming Shirin a volé rapidement vers la gare de la ville de Tangze, près du pavillon Evil Sky. Il prévoyait de se reposer brièvement avant de revenir faire son rapport. À ce moment-là, quelqu'un regardant en direction de Golden Court Mountain a crié « La barrière du Evil Sky Pavilion s'affaiblit à nouveau. À ce rythme-là, l'Evil Sky Pavilion ne durera pas quelques années. » La ville de Tang. Ce n'est pas loin du pavillon Evil Sky, mais elle n'est pas non plus à portée de vue directe. Ces personnes discutant ici du pavillon Evil Sky
montre combien d'entre elles le surveillent en silence. Ming Shirin n'était pas surpris. Le vaste monde regorge de merveilles. La voie démoniaque existe parce que des individus partageant les mêmes idées se rassemblent en une faction au sein de la voie démoniaque. Le pavillon Evil Sky reçoit naturellement le respect et l'admiration des membres de cette communauté. Et beaucoup aspirent à devenir des disciples du pavillon Evil Sky. Malheureusement, le maître est vraiment vieux maintenant et a depuis longtemps arrêté de prendre des disciples. Ming Shiren ne parlait pas, écoutait simplement les gens parler tranquillement. Quelqu'un a vu hier que la barrière s'était encore affaiblie d'un tiers. Il semble que l'Evil Sky Pavilion n'envisage pas de réparer la barrière. C'est difficile à réparer. Il ne serait pas possible de rassembler l'énergie nécessaire à la barrière en quelques années. Quelques années? C'est à peu près la vieillesse. C'est logique. J'ai entendu dire que la Heavensward Sect prévoyait de défier le Evil Sky Pavilion. La Heavensward Sect est vraiment dans une situation désespérée. En entendant cela, Ming Shiren fut surpris. Heavensward Sect va attaquer le Evil Sky Pavilion. Un cultivateur barbu a répondu. Le maître de la Heavensward Sect, Luo Changfeng, est mort aux mains du fondateur du Evil Sky Pavilion. Luo Shinkong n'avait qu'un seul fils. Et vous ne le savez peut-être pas. Le principal disciple de la Heavensward Sect, Zhu Jiefeng, a fait défection vers le Evil Sky Pavilion. On dit que Luo Shinkong était tellement en colère qu'il n'a pas dormi pendant 3 jours. Luo Shinkong a déjà envoyé des appels à diverses sectes célèbres, et il est probable qu'avant le décès du fondateur du Evil Sky Pavilion, il y aura une autre vague d'attaques. Ming Shirin a répondu avec un rire dédaigneux. Luo Shinkong, ce vieux fou a tellement de culot. Un vieux fou. En entendant ce surnom, les gens autour le regardaient. Pourquoi utiliser des mots aussi durs? Frère, c'est juste une conversation à l'heure du thé. Ne le prenez pas personnellement. Ming Shiren a continué à demander. Luo Shinkong a lancé un appel aux armes. L'homme barbu hocha la tête. Oui, toutes les 10 principales sectes sauf que la Clarity Sect a reçu l'appel. On ne sait pas si Cloud Sky et Luo Sect participeront. D'où Luo Shinkong trouve-t-il la confiance? La Heavensward Sect est déjà dans un tel état. Ce n'est pas tout à fait juste de le dire. Luo Shinkong est en isolement depuis de nombreuses années et ne doit pas être sous-estimé. De plus, la barrière du pavillon Evil Sky s'affaiblit. C'est peut-être une opportunité. Ming Shirin, en entendant les discussions des gens, se leva avec un rire froid. Chaque siège de Golden Court Mountain est la même vieille rhétorique. J'en ai marre de l'entendre. Même sans le fondateur du Evil Sky Pavilion, il y a toujours ses disciples. La foule était d'accord. Dire que cela a du sens. Ming Shirin a quitté la ville de Tangzi et s'est dirigé directement vers le pavillon Evil Sky. Pendant ce temps, Lu Zhu, n'ayant rien d'autre à faire, a lancé un tirage au sort. Ding! Cette tombola a utilisé 50 points de mérite et vous avez gagné 3 cartes d'inversion. La notification gagnante a surpris Lu Zhu. Il semble que le timing et la chance comptent vraiment dans les tirages au sort. Il a continué à dessiner. Ding! Cette tombola a utilisé 50 points de mérite et vous avez gagné 5 cartes de blocage fatal. Lu Zhu a continué à dessiner. Ding! Merci pour votre mécénat. Valeur de chance 1. Sa séquence de victoire s'est terminée et Lu Zhu a secoué la tête, fermant l'interface du système. À ce moment, la voix de Petit Yuan vint de l'extérieur. Maître 4e. Le frère aîné est de retour. En entrant dans la grande salle, il vit Ming Shiren attendre tranquillement avec la plume de Paon. Maître, j'ai confirmé que l'incident de la tour Skylark a bien été orchestré par le traître Siwuya. Yellow Peak Mountain était son point de renseignement. Malheureusement, Siwuya est protégé par des experts. Je n'ai donc réussi qu'à m'emparer de son arme. Il a ensuite présenté l'arme. Ding. Plume de paon d'armes célestes récupérée. Nécessite un re-raffinage avant utilisation. Lu Zhu l'a examiné. C'était l'arme de Siwuya, une arme dissimulée extrêmement rare. Le petit Yuan fut ébloui par l'apparition de la plume de paon. C'est vraiment joli, mais quand même un peu simple. Pas aussi beau que mon Brahma Heaven Silk. Ming Shirin était sans voix en entendant cela. Depuis que sa sœur cadette a reçu la soie Brahma Heaven, rien d'autre ne semblait lui plaire. Lu Zhu a demandé « Comment avez-vous trouvé Old Seventh ?» Ming Shirin se redressa. C'est une longue histoire. En entendant cela, Lu Zhu agita la main. Alors n'en parlons pas.
Ming Shurin se tenait maladroitement, comme s'il avait raté une occasion parfaite de se montrer maître. La cultivation du vieux septième était limitée, il n'avait donc nulle part où s'échapper. Bai Yuqing, l'un des 4 grands protecteurs de la secte du monde souterrain, et le traître Yu Shangrong. Lu Zhu fut surpris que le vieux septième soit retenu. Après avoir réfléchi un moment, il parla calmement. La cultivation du vieux septième était liée par votre maître, il n'est donc pas surprenant que vous ayez pu le vaincre. La cultivation de Bai Yuqing est de loin supérieure à la vôtre. Comment aurais-tu pu réussir si elle était présente? L'occasion de se montrer est revenue et Ming Shuren a parlé fièrement. Après tout, Bai Yuqing est de la Underworld Sect. Quand j'ai mentionné le maître, Bai Yuqing avait tellement peur qu'elle s'est enfuie. Comment pouvait-elle oser m'arrêter? De plus, le traître Yu Shangrong l'était. Comment ça? Yu Shangrong a-t-il essayé de vous arrêter? Non, je lui ai parlé de beaucoup de bon sens. Il savait qu'il avait tort et n'osait pas discuter avec moi, et encore moins m'arrêter. Heureusement, je suis intelligent. J'ai pris sa plume de paon en partant pour éviter qu'il ne cause des ennuis plus tard. Lu Zhu hocha la tête avec satisfaction. Vous avez bien fait dans cette affaire. Le visage de Ming Shurin s'éclaira de joie. Merci pour les éloges, maître. J'ai une autre affaire à signaler. Quand je retournais au pavillon Evil Sky, je suis passé par la gare de la ville de Tangze, et j'ai entendu dire que l'ancien maître de Heavensward Sect, Luo Xingkong, lance largement des appels aux armes, prévoyant d'attaquer le pavillon Evil Sky sur le chemin du retour. Ming Shuren a également délibérément observé la barrière autour de Golden Court Mountain et a constaté que sa force avait en effet considérablement diminué. Il a même demandé à frère Hua de confirmer cela, et la réponse a confirmé les rumeurs extérieures. Les disciples du pavillon Evil Sky et les pratiquants extérieurs croient que la force de la barrière a été absorbée par le maître. Alors que de nombreuses personnes étaient témoins de l'agitation dans la chambre secrète, Lu Zhu était dédaigneux. Luo Xingkong n'est qu'un corps brisé, cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. En entendant cela, Ming Shuren s'inclina rapidement. Je suis prêt à descendre la montagne et à tuer Luo Xingkong à Heavenswords. Juste au moment où il finissait de parler, Zhu Jiefeng entra rapidement. Salutations, seigneur du pavillon. Monsieur 4e. Ems. 9e. Lu Zhu lui a demandé ce qu'il voulait. Zhu Jiefeng a hésité. J'ai entendu monsieur. Le 4 était revenu et était spécialement venu voir Ming Shuren gronder. Parlez si vous avez quelque chose à dire. Ne fais pas d'ourlet et ah. Vous n'avez pas bien acquis les compétences, mais vous avez certainement adopté l'attitude moralisatrice du sentier juste. Le visage de Zhu Jiefeng est devenu rouge. Seigneur du pavillon, je suis prêt à aller à la Heavensward Sect. Ming Shuren était perplexe. Pourquoi iriez-vous à Heavensward Sect avec votre niveau de Divine Court Realm? Zhu Jiefeng était embarrassé. Je peux convaincre. Lu Zhu secoua la tête en entendant cela. Vous êtes un disciple de la secte Heavensward. Y aller ne ferait qu'exacerber le conflit. Luo Xingkong est peut-être en isolement depuis de nombreuses années, mais je ne le considère toujours pas comme une menace. Zhu Jiefeng joignit les mains. L'isolement de Luo Xingkong n'est pas simple. Quand j'étais encore à Heavensward Sect, il y avait des rumeurs selon lesquelles Luo Xingkong avait cultivé une technique qui pourrait rapidement augmenter son niveau de cultivation. Nous devons être prudents. Ming Shuren se moqua. Une technique qui augmente rapidement la culture. N'a-t-il pas peur de s'écarter de sa pratique et de mourir d'un échec explosif? Shifeng a répondu, je ne sais pas non plus. Le chemin de la cultivation a ses propres règles, et enfreindre ces règles nécessite un prix correspondant. Leng Luo a choisi de faire exploser son corps pour résister au pouvoir des 10 sorciers et aider le char volant perçant les nuages. Si Lu Zhu n'était pas intervenu, comment Lin Luo pourrait-il être là où il est aujourd'hui? Comme le dit le proverbe, il est facile d'esquiver une lance, mais difficile de se prémunir contre une flèche cachée. Si Luo Xingkong, ce vieux voyou, se faufile et tente un mouvement désespéré comme l'a fait Leng Luo, qui pourrait y résister. Tout le monde regardait Lu Zhu qui parlait nonchalamment. La secte Mirror Heavensward digne d'entrer en conflit avec moi. Ming Shuren était flatté à juste titre. La puissance du maître est sans précédent. Même lorsque les 10 grands maîtres des sectes attaquaient simultanément le maître, ils ne pouvaient pas le gérer. Un fils meurt et le père saute.
Cette tactique ne fonctionnera pas. Zhu Jifeng a fait écho à la puissance sans précédent du seigneur du pavillon. Le petit Yuaner rigola. Assez parlé des trucs impressionnants. Viens avec moi. Zhu Jifeng, en pensant à la soie Brahma Heaven, a eu des sueurs froides. Monsieur Neuvième. Quoi? De quoi avez-vous besoin? Le petit Yuan le regarda avec un sourire. Nous pratiquons la coordination de Brahma Heaven Seal. Ne t'inquiète pas. La dernière fois, c'était de ma faute. Cette fois, je promets que personne ne sera blessé. Avec ça, elle a rapidement tiré Zhu Jifeng hors de la grande salle. Ming Shuren regardait, quelque peu perplexe. C'est un peu décalé. Je n'ai jamais vu petit Yuan s'excuser auprès de quelqu'un d'autre que maître. C'est comme un rêve. Il s'est pincé fort. Hey, ça fait mal. Je ne rêve pas. C'est réel. Lu Zhu fronça légèrement les sourcils, regardant Ming Shirin comme s'il regardait un imbécile. Sentant son regard, Ming Shirin expliqua maladroitement. « Maître, je vais bien. Je suis parfaitement normal. Je ne suis certainement pas fou. » À ce moment-là, Duan Muxing entra. Le disciple salue le maître. Après l'avoir salué, il s'est approché de Ming Shuren et lui a donné une chaleureuse claque dans le dos, laissant Ming Shuren avec une expression douloureuse. « Vous saluez gentiment le maître. Pourquoi dois-tu me frapper si fort ?» Lu Zhu a demandé « Comment se passe la réparation de la chambre secrète ?» Duan Muxing a répondu « Cela prendra environ 10 jours supplémentaires. En nettoyant, j'ai trouvé une boîte, et j'aimerais que le maître y jette un œil. » Alors qu'il finissait de parler, 2 servantes apportèrent la boîte. Lu Zhu se pencha pour regarder de plus près et remarqua que la boîte avait l'air très ancienne, faite d'un matériau unique et était densément recouverte de motifs complexes. Il s'agit manifestement d'un type de restriction très particulier. Lu Zhu se pencha pour examiner la boîte de près. Cela doit être quelque chose laissé par Ji Tiandao avant sa mort. Mais à cause du long passage du temps, sa mémoire était floue, et il ne pouvait pas s'en souvenir immédiatement. Cependant, il a reconnu la restriction. C'était extrêmement unique. Les motifs s'enroulent autour des 6 côtés de la boîte, formant un tout unifié. Lu Zhu a continué son examen, et lorsqu'il s'est déplacé de l'autre côté de la boîte, j'ai remarqué une petite encoche sur le côté. Est-ce qu'il faut une clé? En entendant son murmure, Duan Muxing se leva immédiatement pour partir. Maître, je vais chercher la clé. La chambre secrète était assez encombrée, et trouver un objet aussi petit qu'une clé demanderait un certain effort. Et il se pourrait même que ce ne soit pas à la chambre. Lu Zhu jeta un coup d'œil à l'interface du système. Et bien sûr, derrière la tâche de retrouver la clé perdue se trouvait une nouvelle invite. Ouvrez le coffre au trésor perdu. Il n'y avait pas eu d'indice de ce genre auparavant, donc cette boîte devait être le coffre au trésor lié à la quête. Apportez la boîte au pavillon Est. Après avoir instruit Ming Shuren, Lu Zhu a pris la plume de Paon et est retourné au pavillon Est. 7 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Et après ces 7 jours de contemplation, Lu Zhu sentit que le pouvoir extraordinaire de l'écriture céleste avait de nouveau atteint un point de saturation, ce qui signifie qu'il pouvait utiliser 2 pouvoirs divins. Actuellement, il maîtrisait 2 types de pouvoirs divins d'écriture céleste. L'un est le pouvoir divin des voix de tous les êtres, un type de pouvoir sonore, et l'autre est le pouvoir divin de sagesse suprême qui éteint le dharma, une sorte de pouvoir de rebond. Les 2 pouvoirs nécessitent une quantité importante d'écriture céleste. Pouvoir extraordinaire. Pourtant, il n'existe qu'une seule source pour ce pouvoir. En contemplant l'écriture céleste, Lu Zhu soupira profondément. 7 ou même 10 jours de contemplation suffisent pour une seule utilisation du pouvoir divin. Ce pouvoir divin exige vraiment beaucoup du pouvoir extraordinaire. Cependant, en pensant à la puissance du pouvoir, il se réconcilia. Il y a un retour pour chaque investissement. Pendant que Lu Zhu réfléchissait, la voix de Zhao Yu venait de l'extérieur. « Maître !» Une lettre volante de Jian Haijian. Depuis que le petit Yuaner était devenu obsédé par la soie Brahma Heaven, la tâche de manipuler les lettres volantes était tombée sur Zhao Yu. C'était probablement pour le mieux, car Zhao Yu était plus stable dans ses fonctions que le petit Yuan. Au geste de Lu Zhu, Zhao Yu ouvrit la lettre volante et commença à lire. « Vieux seigneur, j'ai 3 choses à vous informer. Premièrement,
l'ancien maître de Heaven Sword Sect, Luo Xingkong, a lancé un large appel aux armes pour attaquer le Evil Sky Pavilion. Cependant, les autres sectes semblent rester silencieuses et Luo Xingkong est frustré. S'il vous plaît, soyez prudent. Deuxièmement, votre disciple aîné, le chef de la secte du monde souterrain, Yu Zhengai, a absorbé 2 sectes démoniaques mineures, la secte des 100 raffinements et la secte des 10 000 démons. Il semble que Yu Zhengai ait été très actif récemment. Troisièmement, attendez la prochaine lettre volante. Après avoir terminé son rapport, Zhao Yu parut quelque peu embarrassé. Ce type ne pourrait-il pas utiliser un morceau de papier plus long? Lu Zhu était également sans voix. « Vas-y, Zhao Yu. » Zhao Yu a répondu avant de quitter la salle. Le disciple prendra sa retraite. Je reviendrai faire mon rapport après avoir reçu la prochaine lettre volante. Lu Zhu agita nonchalamment sa main et sortit la plume de paon, qui était clairement fréquemment utilisée par Sihuya. Pour une raison quelconque, les mots « talisman de raffinage » lui vinrent à l'esprit. Que ressentirait Sihuya s'il était raffiné? Avec cette pensée, il sortit le dernier talisman de raffinage restant. Pendant ce temps, Sihuya, qui était assis les jambes croisées, ouvrit soudain les yeux. Il fronça profondément les sourcils, un mauvais pressentiment émergeant dans son esprit. C'est comme ça avec les armes célestes. Lorsque la compatibilité entre l'arme et son propriétaire atteint un certain niveau, c'est comme s'il existait une sorte de connexion psychique, indescriptible et mystérieuse. C'était le cas entre Sihuya et sa plume de paon. Un subordonné en robe l'entendit et le chef de secte Sihuya secoua la tête. « Je vais bien. »« Chef de secte, dois-je faire un voyage à la secte du Maître Céleste ?» Sihuya se leva lentement. « Pas besoin. Le frère aîné a déjà promis d'envoyer quelqu'un à la secte du Maître Céleste. Si j'y vais aussi, il pourrait penser que je ne lui fais pas confiance. Le deuxième frère aîné a blessé Bai Yuqing. Il est maintenant temps de voir le frère aîné. Y a-t-il eu récemment un mouvement de la part de la Heaven Sword Sect? » En entendant la question, le subordonné a rapidement répondu. Heaven Sword Sect a lancé un large appel aux armes, promettant d'attaquer le Evil Sky Pavilion, et Luo Xingkong a déjà fait son pas. Cependant, aucune autre secte ne les a rejoints, laissant Heaven Sword Sect isolé et faible. Le vieux 8 n'a-t-il pas répondu? Le vieux 8 est resté silencieux depuis 10 jours. Sihuya, comme prévu, a déclaré qu'il avait dû entrer dans la grotte de réflexion. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que Old 8 fournisse autant d'informations. Rester dans Réflexion Cave est plus sûr. Dites aux 5 rats de ne pas sauver les 8 vieux, mais de voler la plume de paon à la place. Le subordonné reçut les ordres et sortit respectueusement. Après le départ du subordonné en robe, une voix sortit soudainement de la canopée de l'arbre. C'était Yu Shangrong. En faisant cela, 7e frère junior, vos efforts précédents sont vains. Sihuya soupira, impuissant. J'ai sous-estimé les capacités du maître. Mes raisons pour renvoyer Old 8 au pavillon Evil Sky étaient d'abord d'assurer sa sécurité et deuxièmement, de lui demander de fournir des informations sur la situation à l'intérieur. Le vieux 8 est simple d'esprit et peu susceptible d'être confronté à un danger mortel. Si nécessaire, j'ordonnerai aux 5 rats de le sauver. Deuxièmement, j'ai donné la plume de paon au 4e frère senior, voulant tester les résultats du maître. Mais juste, tout à l'heure, Sihuyao fit une pause. La plume de paon est en danger. Yu Shangrong sourit. Raffiner une arme céleste est extrêmement exigeant. Et puisque je t'ai aidé, tu ne devrais pas le regretter. Sihuyao s'inclina. La leçon du 2e frère aîné est correcte. C'est à ton tour de m'aider. Yu Shangrong regarda au loin avec un regard profond. Dites-le au frère aîné. Même la lame la plus fine doit être constamment affûtée pour conserver son tranchant. La bataille du mont Tranquillité se déroulera dans 6 mois. Sihuya savait que le frère aîné et le 2e frère aîné avaient toujours été en désaccord et anticipaient un affrontement entre eux. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt, plus tôt qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le 2e frère aîné a hâte. Les paroles de Sihuya ont été interrompues par Yu Shangrong. Ma décision est prise. J'espère juste qu'il ne se blessera pas au cours des 6 prochains mois. Étant donné la cultivation du frère aîné, seul le maître pouvait probablement lui faire du mal, il ne devrait donc pas provoquer le maître. Prenez bien soin de vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Sihuya s'inclina en réponse. Rassurez-vous, frère aîné,
Je peux prendre soin de moi jusqu'à ce que nous nous revoyions. Yu Shangrong ne s'est pas attardé et a disparu de là. Si Huya soupira doucement, marchant vers le pavillon, en regardant le tableau plein d'intelligence et les tâches qui nécessitaient une attention particulière dans la période à venir, il ressentit soudain une vague de colère et balaya sa manche. Qu'est-ce que je vise réellement en faisant tout cela? Après avoir parlé, il se mit soudain à tousser violemment. Une silhouette en robe se précipita avec inquiétude. Si Huya fronça les sourcils, indiquant qu'il allait bien. C'était juste une réaction violente suite à la rupture du sort divin de liaison au corps. Pendant ce temps, au pavillon Evil Sky, un son de notification parvint à Lu Juding pour discipliner Si Wuyao. A gagné 200 points de mérite bien qu'il ne sache pas ce que Si Wuyao faisait à ce moment-là, les 200 points de mérite indiquaient qu'il avait subi une réaction violente. Lu Ju secoua la tête et regarda la plume de Paon. Est-il facile de briser le sortilège divin qui lie le corps? Sans parler de ce sort divin de liaison corporelle qui vient du système, même s'il a été lancé par un praticien à 6 ou 7 feuilles de la secte du Maître Céleste. Une fois qu'il a frappé, percer n'est pas facile, disciple égaré, je garderai ton arme, pour l'instant c'était la première confrontation indirecte entre le maître et le disciple, et Si Wuyao fut complètement vaincu. Tout comme Lu Ju avait rangé la plume de Paon, la voix de Zhao Yu venait de l'extérieur du maître, 2 lettres volantes, une de Jian Aijian et une envoyée du pied de la montagne. Zhao Yu ouvrit la lettre volante de Jian Aijian et commença à lire Old Senior. Cette 3e nouvelle est une question d'importance nationale que je ne voulais pas mentionner au départ, mais après réflexion, les généraux de Wei Shuiyan conduisirent 50 000 soldats pour rétablir l'ordre, tandis que Lu Bing retourna à la cour. Les changements apportés au palais ont suscité des soupçons, notamment à l'égard de Molly. Lu Ju a reconnu le message, mais a évité de s'impliquer. La capacité de Wei Zhuoyin à gérer la situation restait incertaine, s'était laissée au sort. Zhao Yu ouvrit la 2e lettre volante et découvrit qu'il s'agissait d'une lettre de défi de la section Heaven's Sword. Maître Luo Shenkong a mis en place une étape de défi souhaitant se battre seul avec le maître. Après avoir entendu cela, Lu Ju agita la main avec dédain. Pas besoin de s'en soucier. Il n'avait pas encore pris au sérieux la mineure Heaven's Sword Sect. Xiao Yu se tourna et partit, cependant, le lendemain matin. Zhao Yu est revenu avec une autre lettre volante demandant les instructions de Lu Ju. Maître. Cette fois, Luo Xingkong de Heaven's Sword Sect a envoyé une autre lettre de défi affirmant qu'il s'est grandement amélioré dans sa cultivation et veut un duel équitable avec Maître Lu. Zhu renifla froidement. Luo Xingkong est assez audacieux. Habituellement, les 10 principales sectes évitent le pavillon du ciel maléfique, et maintenant, il envoie même ses disciples délivrer de tels messages. Aveuglé par son chagrin suite à la mort de son fils, il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres lettres de la Heaven's Sword Sect. Le temps passa rapidement et 10 jours plus tard, une lettre de défi arrivait chaque jour, toute interceptée par Xiao Yu. Au moment où la 13e lettre arriva, Xiao Yu perdit finalement patience. Où est la personne qui remet ces lettres? Capturez-le et hachez-le. Oui, madame. Plusieurs cultivatrices du palais dérivé de la lune ont dit avant de dévaler la montagne en courant, rattrapant rapidement le disciple de la Heaven's Sword Sect délivrant les lettres. Jeune héros, s'il te plaît, arrête d'entendre l'appel. Le disciple était ravi. Vous êtes enfin devenus mes compagnons. Les compagnons de Jian Su. Ses paroles furent interrompues lorsqu'il réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Mais avant qu'il puisse réagir, il a été tué sur le coup. Xiao Yu s'approcha de la grande salle du pavillon Evil Sky avec un visage sévère et Ming Shirin, voyant son expression, demanda avec confusion qui avait provoqué son 4e frère aîné. Voyez par vous-même. Zhao Yu a remis la lettre volante et après l'avoir lue, Ming Shuren a également éclaté de colère. Luo Xingkong, ce vieil imbécile, ose nous traiter de sans valeur. Et il ose lancer un défi de vie ou de mort sur la plateforme Lotus pour défier le pavillon Evil Sky. C'est quoi ce truc ovale? Ming Shiren l'a regardé pendant longtemps, mais je n'arrivais pas à le comprendre. Les deux se dirigèrent ensuite ensemble vers la grande salle du pavillon Evil Sky. La petite Yuan pratiquait sa coordination et son contrôle avec la soie Brahma Heaven. Frère aîné. Sœur aînée, regarde.
Ma Brahma Heaven Silk est encore plus puissante qu'avant. Très impressionnant. Ming Shuren n'a pas eu le temps de discuter avec sa sœur cadette ici. En entrant dans la grande salle, ils virent leur maître tenant un pinceau, apparemment peindre quelque chose. Ming Shuren s'est rapproché pour regarder de plus près et s'est rendu compte qu'il s'agissait de la boîte qu'ils avaient trouvée dans la chambre secrète. Même les motifs ont été dessinés sans aucune différence de conception, quasiment identiques. Je ne m'attendais pas à ce que le maître soit aussi doué en peinture et en calligraphie. C'est vraiment une révélation pour moi. Ming Shuren a remis la lettre de défi, et Lu Zhu y jeta un coup d'œil, mais resta sans expression malgré le contenu quelque peu indécent de la lettre. Maître, la Heaven Sword Sect répand des rumeurs partout, osant insulter ouvertement le Evil Sky Pavilion. C'est insupportable, et je demande la permission de descendre de la montagne et de ne laisser aucun d'eux debout. Zhao Yu était d'accord. C'est une chance que Duan Muxing ne soit pas là. S'il avait vu la lettre de défi, il aurait probablement dévalé la montagne sans même un mot. Lu Zhu parla calmement. Luo Changfeng de la Heaven Sword Sect est mort de mes mains. Luo Shenkong a dû se préparer avec une telle audace. Maître, qu'il soit prêt ou non à oser crier et nous provoquer ainsi, nous ne pouvons pas le laisser partir à la légère. Lu Zhu hocha la tête et émit un ordre. Envoyez une lettre volante à Jian Haijian. Demandez-lui d'enquêter sur Luo Shenkong et envoyez-lui également le dessin terminé de cette boîte pour enquête. Zhao Yu reçut l'ordre et se tourna pour partir. Ming Shirin, curieux du dessin ovale sur la lettre de défi, demande au maître. Votre talent en peinture et en calligraphie est exceptionnel. Quel est ce dessin, Lu Zhu? Lu Zhu n'a pas parlé, mais a terminé le dessin, après quoi une image d'une tortue réaliste est apparue. Après l'avoir vue, les yeux de Ming Shuren se sont agrandis d'excitation. Une tortue qui rétrécit. Comment le Evil Sky Pavilion peut-il tolérer une telle insulte? Maître, pouvez-vous supporter cela? Lu Zhu a répliqué en lui demandant ce qu'il pensait devoir faire. En entendant la question, le cœur de Ming Shuren s'emballa, se demandant quelle était l'intention de son maître. Face à une telle question, comment est-il censé répondre? Après un moment de réflexion, il parla enfin. Celui qui insulte les autres s'attire l'insulte. Luo Shenkong doit être exécuté. Lu Zhu acquiesça. Alors qu'il en soit ainsi. Une vague d'excitation l'envahit, et en entendant cela, Ming Shiying fut momentanément abasourdi, son sang bouillant d'impatience de dévaler la montagne et de semer le chaos. Ces temps avaient été vraiment oppressants, pas du tout comme lui. Peu de temps après, Zhao Yu entra avec une lettre volante. Le disciple a déjà envoyé une lettre à Jian Haijian, mais le 7e frère junior a également envoyé une lettre. Au geste de Lu Zhu, Zhao Yu ouvrit Si Wu et commença à lire. Maître respecté, j'ai une demande. Je demande au maître de ne pas affiner la plume de Paon. La plume de Paon et moi avons atteint le sommet de la compatibilité. Lorsque le maître m'a accordé cette arme, je l'ai chérie comme un joyau précieux. Dans le monde d'aujourd'hui, il est impossible de trouver un autre maître plus approprié. Je crois que le maître ne voudrait pas non plus que la réputation de la plume de Paon soit ternie par d'autres. J'ai appris que Heaven Sword Sect a lancé un large appel aux armes pour provoquer le Evil Sky Pavilion. J'ai mené une enquête approfondie, et Luo Shenkong, affligé par la perte de son fils, souhaite se battre jusqu'à la mort, tandis que d'autres sectes vertueuses attendent d'en profiter en tant qu'opportunistes. Donnez-moi un mois et j'éradiquerai Heaven Sword Sect. Pour dissoudre la haine dans le cœur du maître, Lu Zhu a émis l'hypothèse que la compatibilité entre Si Wuya et la plume de Paon devait vraiment avoir atteint son apogée pour qu'il sente la menace de son raffinement. Ming Shiying était quelque peu perplexe. Le disciple a une question. Maître, le réseau sombre de Si Wuya compte des espions répartis dans tous les royaumes, y compris de nombreuses personnes ordinaires complètement impuissantes. Comment peuvent-ils affronter la Heaven Sword Sect Underworld Sect? Avec l'intervention de la Underworld Sect, cela signifie-t-il que nous restons en retrait? Lu Zhu secoua la tête en réponse. Non, un mois, c'est trop long. Si Luo Shenkong est si avide de bataille, alors exauçons son souhait. Zhao Yu et les autres étaient grandement revigorés, et ils s'inclinèrent tous deux en réponse. Comme vous le commandez, comment le pavillon Evil Sky a-t-il pu tolérer une telle arrogance de la part de Luo Changfeng et rester? Le lendemain arriva rapidement, et avec la bataille imminente connue, tout le monde se rassembla dans la grande salle. Lu Zhu jeta un coup d'œil à la foule.
Pan Zhong était absent en raison de blessures. Pan Lidian avait pris Black Magnolia quelques jours plus tôt, et Leng Luo, bien que quelque peu cultivé, était toujours en convalescence. Leur dernier voyage à Slender West Lake avait épuisé une grande partie de leurs forces. On ne pouvait donc pas compter sur ces trois-là. Zhao Yu s'inclina et parla. Maître Jiang Aijian a envoyé une lettre volante tôt ce matin, en grande partie d'accord avec le 7e frère junior. Mais il y a une différence. La Heaven Sword Sect a des alliés, mais ces alliés ne font pas partie des 10 principales sectes et leurs allées et venues sont trop cachées pour être retracées. Lu Zhu hocha la tête, reconnaissant que les informations de Jian Aijian étaient clairement plus précises que celles de Si Wuya. Il se tourna ensuite et se dirigea vers la sortie de la grande salle. En atteignant le char volant, Ming Shuren poussa Duan Muxing à côté de lui. « Frère aîné, j'ai entendu dire par la sœur junior que vos compétences de pilotage se sont grandement améliorées. Je t'ai dit que je ne mentais pas. La direction est très bénéfique pour la culture. Cela permet d'affiner le caractère et surtout de tempérer l'esprit. » Duan Muxing haussa un sourcil. « Êtes-vous en train de dire que j'ai du caractère ?» Ming Shirin a rapidement agité ses mains. « Pas du tout. »« Vieux quatrième, que penses-tu de mon Overlord Spear » complimenta Ming Shirin. « Majestueux et sans égal, vraiment un trésor de premier ordre. » Duan Muxing secoua la tête et soupira. « Le frère aîné sait que tu as une camelote pour rien et que ça te déstabilise le cœur. Concentrez-vous simplement sur une bonne direction. Tempérez votre esprit. Tant qu'une arme est de qualité céleste, peu importe que cela ait l'air impressionnant ou non. » Après avoir dit ça, il poussa Ming Shuren vers la barre. Ming Shiren prit à contre-cœur sa position à la barre. Nous devrions également laisser Junior Sister prendre le temps de tempérer son personnage. Agiter ce tissu rouge en lambeaux partout, n'est-ce pas? Avec Ming Shiren à la barre, le char volant naviguait en douceur. Wu Dao se tenait les mains derrière le dos, surplombant les environs du pavillon Evil Sky. Je souhaite demander au seigneur du pavillon, le jour où vous avez absorbé l'énergie de la barrière dans la chambre secrète, était-ce pour maintenir un état optimal? Lu Zhuklin lui jeta un coup d'œil. Vous le pensez aussi? Wu Dao répondit rapidement. Je n'oserais pas. Lu Zhu parla calmement. La barrière, je la réparerai moi-même. Bien qu'il ait dit cela, en vérité, il n'avait aucune bonne méthode pour réparer la barrière. Cela prendrait au moins 3 ans, avec plusieurs disciples travaillant simultanément. Les 8 feuilles, Lung Luo et Pan Litian, sont désormais trop faibles pour être fiables. La seule méthode plus rapide serait d'utiliser une autre Peak Experience Card. Mais il ne l'utiliserait pas à la légère. Pendant que Lu Zhu réfléchissait aux fleurs et à la lune, German Journey approcha. Peut-être parce qu'elle venait de rejoindre le pavillon Evil Sky, elle semblait quelque peu retenue. J'ai quelque chose à signaler. Pendant que je surveillais Ye Qingji, ancien de la Heaven Sword Sect, depuis une tour à proximité, je pense avoir vu quelqu'un de familier. Lu Zhu a demandé avec curiosité « Qui était-ce » Flowers and Moon Journey s'agenouilla rapidement et répondit « C'était le 4e prince, Lu Bing. » Cela dit, elle s'agenouilla nerveusement devant Lu Zhu. Alors que je suivais Jade Consort, j'ai accidentellement vu un portrait du 4e prince, mais je l'étais, donc je ne l'ai pas signalé à temps. S'il vous plaît, pardonnez-moi, seigneur du pavillon. Le 4e prince, Lu Bing, est à la frontière depuis des années et, en raison de ses exploits militaires, même les pouvoirs au sein du palais n'osent pas le déranger. Même s'il revenait, il devrait renoncer à son commandement militaire. La question est, pourquoi Lu Bing reviendrait-il à ce moment-là? Lu Zhu ne s'est pas attardé sur cette question. Il a regardé Flowers and Moon Journey et a demandé « Avez-vous transmis cette information à Jian Aijian ?» En entendant cela, Flowers and Moon Journey, qui était sur le point de le faire, était si effrayée qu'elle tomba à nouveau à genoux. Flowers and Moon Journey n'ose pas. C'était la première fois que je le voyais à la Skylark Tower. Wu Dao s'est rapidement porté garant. Flowers and Moon Journey vient de la secte Luo, où la discipline est stricte. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Pendant qu'il dirigeait, Ming Shiren ne pouvait s'empêcher de lui imposer une éducation stricte. Alors pourquoi a-t-elle quitté la secte Luo? Wu Dao ne savait pas trop comment réagir. Vous ne pouvez pas répondre, n'est-ce pas? Je me demandais comment Jian Aijian semblait tout savoir.
Elle a dû suivre l'exemple de l'ancienne section Sept. Le regard de Liu Zhu tomba sur Flowers et Moon Journey, et sous la récente pression, sa loyauté n'avait pas diminué, indiquant qu'elle n'avait pas menti. « Levez-vous et parlez. Vous avez un bon potentiel. Êtes-vous déjà allé au pavillon Ouest ?» Flowers and Moon Journey a répondu. « Je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter. » Liu Zhu a alors dit que dans le pavillon Ouest, il existe une technique appelée condensation rapide en technique d'énergie forte qui vous conviendrait bien. En entendant cela, le visage de Hua Wudao s'éclaira de joie et remercia rapidement le pavillon. Pavilion Lord, incité par le rappel, Flowers and Moon Journey s'agenouilla à nouveau avec enthousiasme. « Merci, Seigneur du pavillon. » Liu Zhu, voyant cela, était quelque peu exaspéré. C'est une habitude de rester au palais, toujours à genoux en un rien de temps. Toutes ces formalités ennuyeuses. Hua Wudao a pris un moment pour expliquer à Flowers and Moon Journey. La secte Luo n'enseigne pas la condensation rapide en technique énergétique puissante. Les archers sont forts, car ils peuvent attaquer à distance, mais leur faiblesse est également évidente. Une fois qu'un cultivateur s'approche, il n'a souvent pas le temps de condenser une énergie puissante pour tirer. La condensation rapide en une technique énergétique puissante peut grandement compenser cette faiblesse. Flowers and Moon Journey acquiesça sincèrement. « Merci, frère Hua, pour vos conseils. Je vais travailler dur. » La fidélité aux notifications système a augmenté de 10%. Liu Zhu était quelque peu surpris que cela puisse augmenter autant sa loyauté. Bien que Flowers and Moon Journey ait adhéré à de nombreuses formalités, elle était naïve et semblait avoir une certaine expérience du monde. Pourtant, elle n'avait pas été complètement corrompue par le monde. Lui confier cette technique était une affaire mineure. Pendant ce temps, dans une petite demeure tranquille, un cultivateur en robe est venu derrière Siyuya pour faire son rapport. « Chef de secte, comme vous l'aviez prédit, quelqu'un a en effet envoyé un signalement au pavillon Evil Sky. » Siyuya a demandé. « Savez-vous d'où viennent les informations ?» Le subordonné répondit. « Depuis l'intérieur du palais. C'est étrange. Le maître a toujours dédaigné les relations avec les forces du palais. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Le front de Siyuya se détendit lentement. « Demandez à nos espions du palais d'enquêter. J'espère que cette personne agit normalement. Puisque c'est le cas, suivons son plan. » Après avoir pris les dispositions nécessaires, il ôta sa robe et commença à observer. Depuis que sa cultivation avait été scellée par son maître, il avait essayé diverses méthodes pour briser la malédiction divine. Mais malheureusement, le sort divin qui liait le corps ne montrait aucun signe d'affaiblissement. Il regarda les livres et les documents sur la malédiction devant lui, secoua la tête et dit « Une foi aveugle dans les livres est pire que de n'en avoir pas du tout. Les méthodes décrites dans les livres sont totalement inutiles. » Quelqu'un « Je dois accéder à la plateforme Lotus. » Un cultivateur en robe conseilla précipitamment au chef de secte « Vous êtes sans cultivation en ce moment. Y aller est trop dangereux. » Il a été interrompu par Siyuya. « Je sais. Mais il faut faire certaines choses personnellement pour se rassurer, prévenir les 5 rats qu'on peut partir. » La plateforme Lotus est réputée pour être un lieu où diverses sectes peuvent discuter et débattre du Tao. Il est divisé en une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure est la plateforme, et la partie inférieure a la forme d'un dépliage tenant des pétales de lotus s'étendant sur des kilomètres. Chaque feuille de lotus est soutenue par un pilier géant, et chaque pilier est entouré de pas moins de 5 bassins de feu pour l'éclairage. La zone située sous la plateforme est pavée de pierres bleues, tandis que la plateforme elle-même est recouverte de marbre. Au-delà de la plateforme Lotus se trouvent diverses auberges et lieux de rencontre entourés de splendides bâtiments offrant une excellente vue. Une discussion a éclaté dans la foule. En entendant cette description, elle semble différente de ce que vous voyez. Ah! L'orateur maladroitement. C'est ainsi que le décrit le guide de voyage. L'écrivain ne sait probablement même pas ce qu'il a écrit. À cette époque, la plateforme Lotus était entourée de spectateurs jour après jour, année après année. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. La Heaven Sword Sect a-t-elle déjà lancé un défi au Evil Sky Pavilion? Ils en ont envoyé 13 jusqu'à présent. Probablement un autre qui arrivera plus tard ce soir. J'ai entendu dire que le défi d'hier était plein d'insultes, et étant donné le caractère du vieux diable, il est très probable qu'il se présentera.
On ne sait pas exactement de qui il s'agissait de cette idée honteuse, mais les discussions se sont poursuivies jusqu'à ce que la plateforme Lotus soit beaucoup plus silencieuse. Luo Xingkong était assis en méditation, les yeux fermés, n'entendant pas 10 chaises derrière lui. Chacun occupé par une personne avec une épée. En outre, une banderole était accrochée sur la plateforme avec 8 grands personnages. Pour le meurtre de mon fils, je ne partagerai pas le chef de la Sky Sect. Le démon Devil Sky Pavilion ne reviendra plus. Parla un ancien de la Heaven Sword Sect avec une expression indignée. Luo Xingkong ouvrit les yeux et regarda profondément vers le ciel. Pas besoin de se précipiter. Le vieil homme a insulté si durement Evil Sky Pavilions. Il viendra tôt ou tard. Le vieux démon est colérique. Il ne peut pas s'en empêcher. Chef de secte, le pouvoir de la barrière a été absorbé par le vieux démon. Sa force pourrait être très forte. Plus besoin de me convaincre. C'est comme une flèche sur la corde de l'arc qu'il faut tirer. Après de nombreuses années de réclusion, n'aurais-je pas quelques tours dans mon sac? Changfeng est mort. Ma vie n'a plus de sens. Si le vieux démon arrive, n'oubliez pas d'agir selon mon plan. Les 10 personnes derrière lui ont répondu à l'unisson, comme vous le commandez. Après avoir attendu un moment et ne voyant toujours aucun signe du Evil Sky Pavilion, les spectateurs ont commencé à chahuter Maître Luo, envoyant déjà la 14e lettre de défi. Je vous suggère également d'insulter leurs parents. Luo Xingkong scruta la foule, restant silencieux. Dispersé. Dispersé. Je pensais qu'il y aurait quelque chose d'excitant à voir. Il semble que les rumeurs soient vraies. Evil Sky Pavilion n'est vraiment plus ce qu'il était. Quelle était la puissance de Ons qui a osé refuser une seule fois le pavillon Evil Sky? Un soupir fut suivi de murmures. Heaven Sword Sect va devenir célèbre dans le monde de la cultivation. Le démon tue sans discernement, provoquant le chaos partout et commettant toutes sortes de maux. Tout le monde devrait se débarrasser de lui. Luo Xingkong a ensuite donné l'ordre d'envoyer la 14e lettre de défi au pavillon Evil Sky, ci-dessous. Un disciple de la Heaven Sword Sect répondit doucement. Le chef de la secte, le disciple chargé de remettre la 13e lettre de défi, n'est pas encore revenu et a probablement rencontré le malheur. Le visage de Luo Xingkong s'assombrit en entendant cela. Continuez l'envoi. Que le contenu des lettres du défi soit librement composé tant qu'il oblige Evil Sky Pavilion à répondre. Ceux qui ont peur de mourir, expulsez-les immédiatement de Heaven Sword Sect. Récompensez 1000 taels d'or et la technique interne de l'épée Taiyi à ceux qui sont prêts à remettre la lettre avec la promesse d'une grande récompense. Un individu courageux s'avancera toujours. Et immédiatement, un disciple extérieur de la secte s'est porté volontaire. L'aîné Luo Sheng a dit avec colère « Oui, laissez les spectateurs écrire cette lettre de défi. » Juste au moment où il finissait de parler, soudain quelqu'un a crié « Qu'est-ce que c'est ?» Cela ressemble à une étoile filante. Non. Comment une étoile filante pourrait-elle avoir des parties noires? L'objet, ressemblant à un météore traînant une longue queue à travers les nuages, était trop distinctif et fut rapidement reconnu par un cultivateur expérimenté. Chariot volant perçant les nuages. Il s'agit du char volant perçant les nuages du pavillon Evil Sky. Courir. Au moment où le char volant du Evil Sky Pavilion est apparu, les spectateurs ont été terrifiés et paniqués. Bien que l'influence d'Evil Sky Pavilion ne soit plus ce qu'elle était autrefois, ce n'était toujours pas quelque chose que ces puissants personnages pouvaient provoquer. Cependant, Luo Xingkong n'avait pas peur. Ses yeux brillaient d'un fort désir de combat. Enfin, ils sont arrivés. Le Cloud Piercing Flying Chariot a ralenti et s'est arrêté à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la plateforme Lotus. Certains pratiquants qui n'avaient jamais vu Lu Zhu en personne se sont exclamés avec admiration. C'est le pavillon. Pavillon du Seigneur du Ciel maléfique, le maître des 9 grands démons. Cette petite fille doit être la plus jeune disciple, Qi Yuan-Er. Elle a l'air inexpérimentée, mais elle tue sans sourciller. Le petit Yuan-Er a déplacé une chaise derrière Lu Zhu et a dit « Maître, veuillez vous asseoir. » Lu Zhu avait l'air content. La jeune fille a grandi et est enfin devenue une petite aide attentionnée. À côté de lui, Hua Wudao avait l'air embarrassé, se demandant s'il devait aussi apporter sa propre chaise. Une disciple, prompte à le remarquer, apporta précipitamment une autre chaise. « Êtes-vous Luo Xingkong »
La voix de Luzhu s'est répandue comme le tonnerre, balayant les spectateurs en contrebas, qui a été émerveillé comme prévu par le grand maître du pavillon Evil Sky. Vigoureux comme toujours, sa voix aussi robuste et retentissante que dans sa jeunesse. Luo Xin-kung a répondu avec un ton profond et moqueur. « Je pensais que tu n'oserais pas me montrer. Malgré tout, après 13 lettres de défi, quand Evil Sky Pavilion est-il devenu si lâche ?» Luzhu l'ignora, se tournant plutôt vers ses disciples. « Je vous laisse cet ensemble trivial d'épées célestes. » Ming Shuren bondit immédiatement en avant avec enthousiasme. « 5e sœur junior. Vous vous occupez de la direction. Tenir la barre ne nécessite pas une grande culture. Zhao Yu seul suffit. Vieil homme, tu n'es pas digne d'affronter mon maître. » Luo Shen-kong répondit froidement. « Que j'en sois digne ou non, c'est à vous de décider. Shangfang était votre fils, n'est-ce pas? De tels déchets méritaient de mourir, et vous osez défier mon maléfique pavillon du ciel. Une telle bouche grossière. Êtes-vous l'une des 9 bêtes du Evil Sky Pavilion? » L'échange d'insultes entre les deux hommes a laissé les spectateurs stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que Heavensward Sect ose affronter Evil Sky Pavilion face à face. Vous n'êtes pas digne de mon intervention personnelle. Le seul qui mérite mon attention, c'est toi. Luo Xin-kung a dit cela en regardant directement Luzhu. Les 3 derniers mots lui étaient clairement adressés. Luzhu a continué à méditer, indifférent, intéressé à répondre. Si vous voulez défier mon maître, battez-moi d'abord. Ming Shiren parla et était sur le point de sauter du char volant lorsque Luo Xin-kung agita la main. Et immédiatement, 5 des 10 personnes derrière lui s'avancèrent. Les 5 meilleurs disciples de Heavensward Sect. Qui ose descendre pour se battre? Duan Muxing, tenant sa lance Overlord remplie d'un esprit combatif, a déclaré « Je le ferai ». Juste au moment où il était sur le point d'agir, un ancien de la Heavensward Sect, Luo Zheng, gloussa. « Je vais m'occuper de celui-ci. » Voyant cela, Hua Wudao se leva lentement, puis sauta sur la plateforme Lotus. « Je vais y aller en premier. » Les 5 disciples chargèrent immédiatement en avant, entourant Hua Wudao au centre. Voyant son arrivée, Luo Zheng fit un pas en arrière. Ming Shuren a compris la stratégie de l'adversaire. « Maître, ce vieux renard joue des tours. » Luzhu hocha la tête, légèrement indifférent. Jouer à des jeux comme les courses de chevaux de Tianji était inutile, d'autant plus que Hua Wudao avait atteint le niveau des 7 feuilles et que son sceau des 6 unions était inégal. Comment ces 5 personnes simplement présentes dans le royaume de la cour divine pourraient-elles être à la hauteur de Hua Wudao? Les 5 disciples brandissant de longues épées tournèrent rapidement autour de Hua Wudao. Leurs épées tremblaient légèrement sous l'influence d'une énergie puissante. Luo Shen-kung ricana. Il s'agit donc de l'aîné Hua Wudao de la Cloud Sect. J'ai vraiment honte pour toi. L'expression de Hua Wudao est restée inchangée pendant son séjour au Evil Sky Pavilion. Il avait déjà accepté ces confrontations. Depuis le jour où il a rejoint Evil Sky Pavilion, il savait qu'il était destiné à affronter ces défis maléfiques. Grève. Les 5 disciples brandirent leurs longues épées, frappant simultanément Hua Wudao. Hua Wudao a ensuite déployé le Six Union Seal, s'entourant instantanément de caractères Six Seal Script, qui étaient imperméables à la pénétration, provoquant l'écrasement de toute l'énergie de l'épée contre le Six Union Seal. Hua Wudao s'avança à nouveau aussi calmement qu'une légère brise dans les nuages flottants, complètement inchangé. Au cours des années précédentes, beaucoup s'étaient moqués du Six Union Seal, comme d'une sorte de technique de carapace de tortue. Pourtant, maintenant, ils étaient étonnés de le voir utilisé de cette manière. Les 5 disciples déployèrent toute leur puissance. Mais le sceau des 6 unions dépassait de loin leur imagination et ils étaient incapables d'avoir le moindre impact sur lui. « Qu'est-ce que tu attends? Combinez les 5 épées !» Au cri de Luo Zheng, les 5 disciples se sont rapidement réunis pour former une seule entité. À ce moment-là, un immense cercle vert est apparu à l'endroit où se tenait Hua Wudao, d'un diamètre d'environ 5 mètres. Ce n'étaient pas les forces Baogua de Hua Wudao, mais la technique bouddhiste Clear Mirror Platform. Le cœur, comme une plateforme de miroir clair, voit à travers toute chose. À chaque mouvement de l'ennemi sous contrôle, ceux qui en bénéficient reçoivent une augmentation significative de leur culture,
tandis que ceux qu'il corrompt voient une diminution significative. Il s'agit d'une technique de zone nuisible à l'ennemi qui profite à elle-même, nécessitant au moins le royaume naissant de tribulation divinité pour être exécuté. Et plus le niveau du pratiquant est élevé, plus l'effet est terrifiant. Heaven Sword Sect est affilié aux sectes taoïstes. Comment quelqu'un pouvait-il maîtriser un mouvement aussi ultime? Cependant, Hua Dao n'avait pas du tout peur. Son expression resta calme alors qu'il continuait d'avancer. Le bagua se formant sous ses pieds et les 3 personnages restants du Six Union Seal flottèrent également. Luo Xingkong a rallié ses troupes. Disciples, écoutez mon commandement. Aujourd'hui, tuer n'importe quel membre du Evil Sky Pavilion sera récompensé. Hua Dao répondit froidement. J'ai peur que vous ne puissiez tuer personne. Avec cela, il contrôle directement le Six Union Seal pour s'étendre et se libérer vers l'extérieur. Les 9 personnages dorés brillants jaillissant dans toutes les directions. Les mouvements d'épée des 5 grands disciples n'avaient même pas frappé lorsqu'ils furent repoussés par les caractères du son. Leur énergie puissante se brise comme du verre et se dissipe dans l'air. Même la puissante technique d'amplification de la Clear Mirror Platform ne pouvait pas combler le fossé entre eux. Hua Dao a parfaitement démontré comment utiliser la disparité des royaumes pour écraser ses adversaires, ne leur laissant aucune chance. Les spectateurs ont commenté avec admiration. C'est comme si un grand-père battait son petit-fils. Ils ne sont même pas au même niveau. Qui a dit qu'un style défensif ne pouvait pas contre-attaquer? Qui a dit qu'une technique en carapace de tortue était vouée à encaisser des coups? Elder Hua de la Cloud Sect a en fait rejoint Evil Sky Pavilion avec une figure si puissante. La Heaven Sword Sect n'est-elle pas en difficulté maintenant? Luo Xingkong était assis sur un tabouret avec une expression laide, tandis que Hua Dao continuait à avancer le sceau des 6 unions, apparaissant à nouveau pour envelopper tout son corps. 4 des 5 grands disciples sont tombés au sol, inconscients, et un a vomi du sang et est mort. Ming Shirin, observant cette scène, secoua la tête. Il est resté trop longtemps dans la Cloud Sect, peu disposé à prendre des mesures sévères. Mais on voit ses progrès. Si cela s'était produit juste après avoir rejoint Evil Sky Pavilion, Elder Hua n'oserait tuer personne. Lu Zhu n'a pas prêté attention à la bataille. Il était préoccupé de penser à la boîte et à la clé et à la façon d'attraper quelques mécréants. Ignorant complètement le spectacle sur la plateforme Lotus, Hua Dao le peut. Et à chaque pas en avant, un personnage de sceau supplémentaire apparaissait autour de son corps, brillant de 1000 feux et magnifique. Luo Xingkong, le regardant approcher, renifla froidement. Je n'aurais jamais pensé que l'aîné Hua Dao de la prestigieuse Cloud Sect aiderait à la tyrannie. Après cela, je dois me rendre à la Cloud Sect pour demander justice. Hua Dao n'a pas parlé et a directement déployé son avatar aux 7 feuilles. La seconde suivante, une force oppressive invisible enveloppa soudainement toute la plateforme Lotus, provoquant l'effondrement de tous les disciples de Heaven Sword Sect. Avec les 5 grands aînés et Luo Xingkong levant les yeux avec horreur, les spectateurs lointains étaient en émoi. Un avatar 7 Leaves, une hauteur que beaucoup de gens n'atteignent jamais au cours de leur vie. Avec seulement Hua Dao, Evil Sky Pavilion est devenu une lacune insurmontable pour Heaven Sword Sect. Comment sont-ils censés lutter contre cela? Cela ne sert à rien. Heaven Sword Sect ne fait que s'humilier. À ce moment-là, la voix de Ming Shuren retentit. « Frère Hua, n'intimidez pas les faibles. » Hua Dao hocha la tête, retira l'avatar qu'il venait de former et d'un bond retourna au char volant. La disparité était trop grande. Cela ne servait à rien de se battre. Ming Shirin était sur le point d'entrer dans la mêlée avec enthousiasme lorsque le petit Yuan entra le premier. « Je vais le faire. » Les spectateurs à l'extérieur étaient perplexes. De quoi s'agit-il? Hua Dao n'était-il pas suffisant? Pourquoi changer? Cependant, les spectateurs étaient très impatients de voir cette scène se dérouler, car un écrasement total n'aurait aucune valeur de divertissement. Voici Chi Yuaner, le 9e disciple du Evil Sky Pavilion. Pourquoi porte-t-elle un morceau de tissu rouge en lambeaux? En entendant cela, la petite Yuan pointa sa main, et la soie Brahma Heaven s'envola vers le cultivateur bavard comme un dragon. Approchant rapidement, il a frappé avec force et le cultivateur est mort instantanément sur le coup. Le petit Yuaner souffla alors, tissu en lambeaux. « Je vais te briser la bouche. »
En voyant cela, la foule était terrifiée, trébuchant en arrière une petite fille si féroce. Une arme céleste. C'est en fait une arme céleste. En effet, Evil Sky Pavilion est connu pour ses trésors, et aujourd'hui cela se voit. Les spectateurs murmuraient, trop intimidés pour parler davantage, et choisissant plutôt de regarder la bataille en silence. Le petit Yuaner fit alors signe de manière provocante à Luo Xingkong. « Vieil homme, je vais te combattre. » En entendant cela, les disciples de Heaven Sword Sect prirent instinctivement du recul. Beaucoup regrettent leur décision d'affronter de front l'Evil Sky Pavilion. Même cette démone apparemment la plus faible était redoutable. Comment gérerait-il le reste? À ce moment, l'un des 5 anciens, Luozhang, s'élança vers elle avec une épée. « Je t'emmènerai, petite fille. » Son épée. Une énergie puissante s'est réveillée, créant des motifs lumineux en forme de croissant qui dansaient sur la plateforme Lotus. Luozhang, dans le royaume naissant de la tribulation divine, mais n'ayant pas encore manifesté d'avatar, était l'un des meilleurs combattants de la Heaven Sword Sect. La rumeur disait que le 9e disciple du pavillon Evil Sky n'était que dans le royaume de la cour divine, ce qui pourrait donner à Heaven Sword Sect une chance de retrouver une certaine dignité. Attendez. Ce qui se passe? Luozhang est en train d'être supprimé. Les spectateurs étaient choqués et sans voix. Le petit Yuaner a d'abord utilisé la soie céleste de Brahma-Head pour bloquer ses énergies puissantes d'épée. Puis elle s'est levée dans les airs en utilisant le Seven Stars Gathering Cloud Step, ses pieds marchant sur la soie Brahma-Heaven, qui brillait de manière éblouissante dans le ciel, accablant Luozhang de ses attaques. L'expression de Luozhang s'assombrit alors qu'il continuait à reculer. Pas du tout préparé à la force de son adversaire, il s'est retiré sur la plateforme Lotus et a crié « Claire plateforme miroir ». Instantanément, l'avatar s'est illuminé, et sous l'amélioration de la plateforme Clear Mirror, l'avatar a fait fleurir son énergie. Elle a bondi. « Prends mon épée !» L'élan de Luozhang s'accéléra alors qu'il poussa son épée vers Little Yuan comme une flèche lancée par l'arc. Ming Shirin fronça les sourcils, hésitant à intervenir pour aider petit Yuan. Lorsqu'il remarqua soudain que l'avatar derrière elle grandissait comme si un enfant avait grandi, augmentant d'environ 1 mètre de hauteur. Il s'agit clairement d'un avatar épanoui. Comment est-il possible qu'elle soit épanouie? Elle s'est épanouie pendant les combats. Un avatar a une feuille dans le royaume naissant de la tribulation divine. La performance de Little Yuan a redéfini la compréhension de chacun du Evil Sky Pavilion. Il y en a beaucoup avec des talents terrifiants, mais le seul qui a atteint un avatar à une feuille dans le royaume naissant de la tribulation divine en moins de 6 ans est Little Yuan Air. Invisible par ceux d'avant et probable par ceux à venir. L'épée de Luozhang s'est divisée de 1 en 2, 2 en 4 et 4 en 5, 8, lançant 8 énergies puissantes d'épée à la fois. Le petit Yuan ne recula pas, mais s'avança, s'élançant dans les airs pour le rencontrer. Sa robe en plume, Cloud Robe, se déplia derrière elle, et avec les bottes Cloud Stepping associées au Seven Stars Gathering Cloud Step, sa vitesse l'a instantanément positionné au-dessus de Luozhang. « Tu es trop faible, » dit-elle. Puis elle se moqua avec un sourire narquois et donna un coup de pied direct avec un bruit de tonnerre. Du sang éclaboussé, Luozhang était mort avant de pouvoir réagir. « Tu es là-bas. » De manière inattendue, un ancien de la Heaven Sword Sect a été facilement frappé à mort par quelqu'un. Et ce quelqu'un n'était qu'une adolescente. Le petit Yuaner se tenait dans les airs, faisant un geste provocateur à Luo Xingkong avec un doigt tordu. Ils ne suffisent pas pour un échauffement. Pourquoi n'essayes-tu pas? Luo Xingkong, contenant à peine sa rage, s'est tourné vers l'un des 5 grands aînés, Luo Yong. Abattez cette fille, vengez Luozhang. Luo Yong a reçu la commande sans hésitation, saisissant sa longue épée et s'avança. À ce moment-là, Ming Shiying ne put s'empêcher de sauter du char volant. « Petite sœur cadette, tu es trop lente. Laisse-moi gérer ça. »« Frère, je n'ai pas encore fini de me battre. Vous en avez assez montré. » En entendant cela, petit Yuan souffla puis retourna au char volant. Ming Shirin rit et regarda les gens de Heaven Sword Sect. « Je ne suis pas ma petite sœur. Elle ne connaît pas sa propre force. Allez. » Les spectateurs semblaient se rendre compte de quelque chose.
Evil Sky Pavilion ne visait pas seulement à éliminer Heavensward Sect, mais aussi à démontrer au monde qu'ils sont toujours puissants, peut-être même à restaurer leur ancienne gloire. Tout le monde a négligé un fait crucial. Bien que les premiers, deuxième et septième disciples du pavillon Evil Sky soient effectivement partis, il restait encore des disciples. À en juger par la situation, cela semblait rappeler l'époque où Yu Zhenghai et Yu Shanrong battaient tous les challengers. L'arrogant Luo Yong hurla de colère, levant sa longue épée et la pointant vers l'avant. Ses yeux étaient froids, comme s'il pouvait voir à travers la vie et la mort, fermant d'abord les yeux pour prendre une profonde respiration, puis les rouvrant lentement. Luo Yong était connu pour ses compétences mortelles, avec des rumeurs suggérant que tout pratiquant qui lui ferait face ne survivrait pas au-delà de 3 coups. Son expression sans émotion, il regarda Ming Shuren devant lui. Son épée trembla tandis que l'énergie primaire éclatait. En se déplaçant, il a laissé plusieurs images rémanentes à son emplacement d'origine. Sa vitesse était si rapide qu'il semblait que des dizaines de personnages attaquaient Ming Shuren en même temps. Ming Shuren a souri légèrement et s'est avancé. Les ombres des 2 combattants se heurtèrent et le combat fut terminé. Les 2 se tenaient dos à dos, ayant changé de position. Les yeux de Luo Yang s'écarquillèrent. Il ne pouvait qu'expirer sans inspirer. Et après avoir craché une gorgée de sang, il tomba à terre, sans vie. Voyant cela, les disciples de Heavensward Sect furent horrifiés. Cela n'a pris qu'un seul mouvement du début à la fin. Comment a-t-il fait ça? Leur culture était trop faible pour voir clairement comment l'attaque avait été exécutée. Avec 3 des 5 grands aînés restants, Ming Shiren avait réussi à bluffer. Même s'il était excité intérieurement, il restait calme en surface. Qui est le prochain? Les spectateurs témoins de cette scène ont secoué la tête. La défaite est scellée. Heavensward Sect est terminée. Même avec l'aide de la plateforme Clear Mirror, ils sont toujours écrasés. Le monde de la cultivation avait sous-estimé le pavillon Evil Sky. Les 3 anciens restants, juste au sommet du royaume de la cour divine, n'étaient pas à la hauteur. Ming Shiying jeta un coup d'œil aux gens sur la plateforme Lotus. « Luo Xingkong, c'est ton tour maintenant. » Luo Xingkong resta impassible, attendant apparemment une opportunité de frapper, levant parfois les yeux vers le char volant. Malheureusement pour lui, Liu Zhu, sur le char volant, gardait les yeux fermés, complètement détaché des affaires du monde. Duan Muxing balança la lance de son overlord, se sentant un peu démangé de se battre. Le 4 juin. C'est mon tour maintenant. Ming Shirin n'en avait pas encore assez, mais Duan Muxing a rapidement conseillé au 3e frère aîné « Cette petite scène n'est pas digne de votre implication. Vous devriez rester avec le maître et regarder. S'engager avec ce genre de déchets ne fera qu'abaisser votre statut. Pouvez-vous croire que c'est quelque chose qu'une personne dirait? » En entendant cela, les spectateurs ont commencé à discuter entre eux, sentant une autre couche de sens dans ces mots. Le 3e disciple du Evil Sky Pavilion pourrait-il réellement être au même niveau que le grand maître du Evil Medieval Sky Pavilion? Cette spéculation était tout à fait plausible. D'autant plus que le 1er disciple, Yu Zhenghai, et le 2e disciple, Sword Demon Yu Shanrong, étaient des cultivateurs de haut niveau de leur époque. La rumeur disait que tous 2 avaient déjà atteint le niveau de cultivation des 8 feuilles et qu'étant le 3e disciple, son entrée n'était pas tardive, donc sa cultivation devrait être encore plus élevée. Ming Shirin plaisantait doucement, personne d'autre. Luo Shengkong se retourna pour regarder les 3 anciens qui tombèrent simultanément et ressentirent un choc dans leur cœur. Leur sueur froide sans fin. De quoi s'agit-il? Le simple fait de retirer un disciple entraîne une défaite écrasante. Est-ce amusant d'envoyer les gens à leur perte? Je me retire. Un ancien jeta sa longue épée, provoquant un émoi parmi la foule en contrebas. Dans le monde de la cultivation orthodoxe, trahir une secte ou se retirer du combat est un acte déshonorant, impardonnable. Secte de l'épée du ciel, une des 10 grandes sectes, a déclaré un tel acte devant le monde entier, je me retire également. Voir quelqu'un diriger un autre aîné ne pouvait plus se retenir. Juste au moment où le dernier ancien était sur le point de se lever et de les suivre, soudain, un point brillant d'une lumière dorée jaillit, frappant les 2 hommes avec une forte détonation. Les 2 aînés ont été tués sur le coup. Luo Xingkong parla d'un ton froid. Les anciens de la Heavensward Sect
Luo Tianxiang et Luo Hongzhong, tentant de fuir la bataille, ont été exécutés sur le coup. Voyant le sort de ses confrères aînés, le dernier aîné n'eut d'autre choix que de se rasseoir. Grâce à ces mesures impitoyables, les spectateurs se sont également rendus compte que le conflit avait atteint un stade critique. À ce moment, une voix vint du maître du char volant Luo. Pourquoi s'embêter? L'orateur n'était pas Lu Zhu, mais Zhu Jifeng, l'ancien disciple principal de Heaven Sword Sect. Luo Xingkong a répondu avec une expression sombre. Traître. Avec un signe de tête de Liu Zhu. Zhu Jifeng a continué à parler. Je dois clarifier les faits à tout le monde. En entendant cela, il y avait des ragots juteux. Le public est soudain devenu plus intéressé. L'issue du combat n'était plus aussi importante. Tout le monde a dressé l'oreille pour écouter Zhu Jifeng, qui avait suffisamment de crédibilité en tant qu'ancien disciple principal de la Heaven Sword Sect. Les disciples de Heaven Sword Sect ont éclaté, maudissant Zhu Jifeng, traître de Heaven Sword Sect. Vous avez rejoint Evil Sky Pavilion et vous avez encore le visage pour vous présenter. Les traîtres devraient mourir. Luo Xingkong leva la tête et dit sombrement. Zhu Jifeng, je regrette vraiment de ne pas avoir laissé Shang Feng vous tuer d'un seul coup. C'est pourquoi tu es encore en vie aujourd'hui. Zhu Jifeng fronça les sourcils, essayant de garder un ton calme. Luo Changfeng m'a formé juste pour améliorer son propre domaine de cultivation. Il a tué mes parents et insulté ma famille. Comment devons-nous régler ce compte? Certainement pas. Quelle grande révélation. En effet, ce voyage en valait la peine. Zhu Jiefen a continué à voix haute. Mon vrai nom de famille est Jiang de la famille Jiang d'Easthuit. En entendant cela, quelqu'un s'est exclamé avec incrédulité « La famille Jiang, la famille Jiang de l'état de Yi, connue pour produire des génies de la cultivation, génération après génération. » Zhu Jifeng est originaire de la famille Jiang. Comment pouvez-vous prouver cela? Zhu Jifeng a dit que j'avais une tache de naissance unique de la famille Jiang sur mon corps. Mon chemin de cultivation s'aligne complètement sur celui de Luo Changfeng dans les 3 séparations majeures, le mélange et la fusion du royaume naissant de la tribulation divinité. Seule l'union avec le Tao peut fusionner 2 en 1 après avoir parlé. Il prit sa longue épée et commença à démontrer que l'épée volait dans toutes les directions et que l'énergie primaire déferlait. L'épée au-dessus s'est divisée en plusieurs ombres, fusionnant finalement en une seule. En effet, c'était la technique d'épée la plus compétente de Luo Changfeng que personne dans la Heaven Seven Sword Sect n'avait encore maîtrisée par Zhu Jifeng. Puis l'épée atterrit sur son propre corps, l'ombre de l'épée passant sur lui des milliers de fois, coupant ses vêtements pour révéler son dos sur son omoplate. Il y avait en effet une tache de naissance étroite et unique. Quelqu'un dans le public l'a reconnu. C'est une marque unique de la famille Jiang. Chaque fois qu'un nouveau membre est initié, ils sont marqués au dos, ressemblant à une tache de naissance indubitable. La famille Jiang a été anéantie du jour au lendemain il y a 30 ans. On dit que c'est l'œuvre d'un maître épéiste du haut du char volant. Zhu Jifeng a parlé fort. Ceux qui ont massacré ma famille n'étaient pas du pavillon du ciel maléfique, mais de la soi-disant secte de l'épée du ciel, juste sous Luo Changfeng. En entendant cela, la foule s'agitait furieusement, crachant et maudissant la honte sur vous. La Heaven Sword Sect est si méprisable que c'est un outrage à la fois contre l'homme et les dieux, se prétendant toujours juste tout en commettant des actes qui outragent le ciel et l'homme que Luo Sheng a appelé « Je suis vraiment ». Si j'étais toi, je trouverais un endroit isolé et je me terminerais. Luo Shengkong, furieux, serra les dents si fort qu'il cracha une gorgée de sang. Voyant cela, les gens autour se moquèrent de vous, messieurs. C'est vrai, c'est ce que tu mérites. Cracher du sang, c'est bien. Ming Shuren. Cependant, j'ai remarqué quelque chose que le vieil homme avait déjà des blessures internes. Il ne semble pas avoir longtemps à vivre. Pas étonnant qu'il soit si désireux de se venger. Zhu Jifeng a regardé froidement. Je n'ai pas personnellement tué Luo Changfeng pour venger ma famille. Alors aujourd'hui, je vais te tuer à la place avec ça. Il contrôla rapidement sa longue épée pour se diriger vers Luo Xingkong, mais après tout, un chameau maigre est toujours plus gros qu'un cheval, même si Luo Xingkong était aggravé au point d'aggraver d'anciennes blessures. Ce n'était pas quelqu'un que Zhu Jifeng, un simple pratiquant du royaume de la cour divine, pouvait facilement intimider.
avec juste un léger mouvement de la main. L'épée volante, à quelques centimètres, direction soudainement inversée, apparaissant en un instant sous le char volant. Voyant cela, Ming Shumarin a immédiatement déployé son avatar 100 Tribulation Insight, bloquant toutes les attaques de Luo Xingkong, et s'est moqué froidement. « Votre adversaire, c'est moi. » Luo Xingkong, contenant à peine sa colère, jeta un coup d'œil à Lu Zhu. « Vous avez tué mon fils, alors je tuerai votre disciple, ce qui semble juste. » Épée d'origine nourrissante. Avec un grand cri, la chaise derrière lui s'est brisée en morceaux sous l'effet de la force, et un mât de bannière a immédiatement libéré une épée précieuse. Certains à proximité l'ont reconnue comme une arme quasi céleste. L'épée épée. L'énergie puissante générée par l'épée d'origine nourrissante s'est précipitée vers Ming Shuren comme une tempête. Ming Shuren a rétracté son avatar et a plongé vers le bas, saisissant le crochet de séparation et s'approchant à grande vitesse. Cette frappe de combat rapprochée est bien exécutée, digne d'un disciple maléfique du pavillon du ciel, sachant éviter les arêtes vives et exploiter ses atouts. Luo Xingkong renifla froidement, bloqué son attaque. Un simple avatar feuille. Et vous pensez pouvoir rivaliser avec moi? Ming Shirin a ri. Qui t'a dit que je n'en avais que même si tu as 2 feuilles? Et alors? Et qui t'a dit que je n'avais que 2 feuilles? Les spectateurs ont tous écarquillé les yeux en prévision de la bataille à venir. Mais juste à ce moment-là, Ming Shuren a soudainement remarqué que le cercle de lumière verte au sol s'est à nouveau allumé. Une autre plateforme bouddhiste en miroir clair. Y a-t-il un maître bouddhiste à proximité? La plateforme Clear Mirror, étant une formation préétablie, ne peut être utilisée qu'un nombre limité de fois. Une utilisation continue nécessiterait un maître bouddhiste. Quelqu'un à proximité aide secrètement Heaven's Sword Set. Voilà donc la confiance qui se cache derrière leur défi de se battre à mort. Pendant que Ming Shiren réfléchissait, une voix parvint à la plateforme Lotus. Si vous pouvez épargner quelqu'un, épargnez-le. Les spectateurs à proximité se tournèrent vers le son, et des hoquets de surprise éclatèrent. Une religieuse de l'ermitage Cloud Illuminating. Plus de 10 moines féminins se sont inclinés devant la foule. L'humble nonne de Cloud Illuminating Hermitage, Wun Yan. Salutations à tous. Avec son arrivée, toute la plateforme Lotus devint silencieuse. Avec un tel soutien, l'issue de la bataille n'était plus Wun Yan, un moine bouddhiste devenu célèbre il y a 100 ans et qui est le plus grand maître de l'ermitage illuminateur des nuages. Qui aurait pensé que Cloud Illuminating Hermitage choisirait d'aider la secte Heaven's Sword? Hua Wudao se tourna vers Liu Zhu, qui méditait les yeux fermés et a appelé. Le seigneur du pavillon Lu Zhu a hoché la tête et a répondu « Compris ». À ce moment-là, Wu Nian chantait doucement un mantra bouddhiste, puis jeta son fouet à poussière vers Luo Xingkong, sous lequel un cercle de lumière bleu pâle apparaît. Il s'agit d'une technique de guérison bouddhiste, le Qi Hong Universal Salvation. Merci, moine bouddhiste, pour votre aide. Luo Xingkong a exprimé sa gratitude. Wu Nian hocha la tête et se tourna vers Ming Shuren. Bienfaiteur, j'observe de loin depuis longtemps. Heaven's Sword Sect a beaucoup souffert. Un pavillon céleste maléfique intimide les faibles, perdre le comportement des gentlemen. Ming Shiren a ri. De qui parles-tu? Étant un gentleman, je n'en suis pas un. Qu'y a-t-il de mal à intimider les faibles? Est-ce que vous me défiez dans un combat? Il leva ensuite les yeux vers son maître. J'adore ce sentiment de bienfaiteur surpuissant. Pourquoi parler si crûment? La justice réside dans le cœur du peuple, et il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne peux pas rester les bras croisés et souhaiter discuter de la raison derrière cela avec vous. Un autre qui prêche la morale. Je souhaite seulement apaiser les choses, pas aggraver la situation. Ming Shuren se moqua d'un ton moqueur. Pourquoi n'es-tu pas sorti plus tôt? Vous êtes à court maintenant pour protéger votre petit chéri? Wu Nian, un maître respecté à part entière, ne pouvait tolérer une telle insulte. Elle était sur le point de se mettre en colère quand Lu Zhu, sur le char volant, a également pris la parole. Wu Nian. Ces 2 mots, clairs et touchants, résonnaient sur toute la plateforme Lotus. Wu Nian, le moine bouddhiste, leva légèrement les yeux, son visage montrant une trace de surprise. Ancien bienfaiteur, en voyant le disciple de la vieille nonne, Lu Zhu s'est soudainement intéressé. Me reconnaissez-vous? Wu Nian secoua la tête.
C'est notre première rencontre. Comment va Jingyan ces derniers temps? Vieux bienfaiteur, connaissez-vous mon maître? En entendant cela, Lu Zhu soupira profondément. La négligence d'un enseignant engendre des problèmes. Comment Jingyan pourrait-il avoir un disciple incapable de discerner le bien du mal? Wu Nian fut momentanément abasourdi. Pourquoi le vieux bienfaiteur dirait-il cela? J'avais espéré qu'en donnant à Jingyan le fouet de jade, elle se concentrerait sur sa cultivation et gérerait Cloud Illuminating Hermitage. Malheureusement, il semble que je me suis trompé. Voyant Wu Nian figé sur place, Luo Shenkong intervint rapidement. Ne vous laissez pas tromper par ce vieux démon. Moine bouddhiste, aide-moi. Après avoir parlé, il a crié à Lu Zhu. Vieux démon, tu penses que j'ai peur? Lu Zhu, avec une expression, parla d'une voix grave. Je pensais qu'en tant qu'ancien maître de la Heavensward Sect, vous pouviez faire la distinction entre le bien et le mal et parler avec éloquence ici sur la plateforme Lotus. Mais maintenant, je suis profondément déçu. Vous parlez de droiture et de moralité, mais vous massacrez l'innocence. Vous vous proclamez juste tout en proférant des vulgarités, et vous restez toujours inconscient de vos propres échecs. Vous avez déshonoré tous les anciens dirigeants de la Heavensward Sect. Cette déclaration a frappé durement, laissant Luo Xingkong extrêmement lésé. Ming Shirin a ajouté une insulte à la blessure. Vous ne le saviez pas, tout le monde vous considère déjà comme la risée. Avec cette remarque, un éclat de rire éclata autour de Lotus Platform. Quelqu'un a crié fort, Luo Xingkong. Même si vous vivez depuis des centaines d'années, vous ne pouvez même pas vaincre le disciple de quelqu'un d'autre, et vous osez toujours le défier. Vraiment sans vergogne, ce vieux méchant se surestime. Un vieux corps faible ne peut qu'aboyer follement sur les lignes de front. Tout à fait honteux. Luo Shenkong, incapable de supporter les insultes, espacé d'une bouchée de sang. Alors que son sang bouillonnait de frustration, les disciples de Heavensward Sect concernés se rassemblèrent rapidement autour de lui. Voyant cela, Wu Nian, le moine bouddhiste, agita à nouveau son fouet pour commencer à guérir. De façon inattendue, peu de temps après que la lumière bleue pâle ait touché Luo Xingkong, il a craché une autre gorgée de sang frais. Ming Shirin sourit narquoisement. C'est une colère qui se retourne contre nous. Le salut universel Qi Hang, s'il est utilisé pour le guérir maintenant, ne fera qu'accélérer sa mort. En entendant cela, Wu Nian rétracta précipitamment le jade et demanda à ses compagnons de commencer à chanter le sortilège d'apaisement du cœur. Ming Shiying a continué à se moquer. « Vieux voleur, arrête de faire semblant. Pourquoi s'embêter? Pourquoi continuer à vivre pour affronter le mépris du monde ?» Luo Xingkong haletait lourdement, tremblant de rage. « La mort met fin à tous les troubles. Plus de soucis. Écoutez-moi. De toute façon, il est temps pour toi de partir. Vous ne pouvez pas rivaliser avec mon maître de cette façon. Vous serez le premier adversaire à être irrité à mort par Evil Sky Pavilion. Tout un honneur. » En entendant cela, la rage de Luo Xingkong monta en flèche et beaucoup de sang jaillit de sa bouche. Son énergie primaire a explosé de manière chaotique dans ses méridiens. Et puis il s'est effondré, mort. Tout le monde a été stupéfait par cette scène et Lotus Platform est tombé dans un silence mortel. Les 10 nonnes ont arrêté de chanter le sortilège d'apaisement du cœur. Ming Shirin haussa innocemment les épaules. « Ne me regarde pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je le conseillais simplement gentiment. » Wu Nian soupira doucement et chanta Amitabha. Les mots durs gèlent plus fort que le gel hivernal. J'ai fait de mon mieux. Au moment où elle s'apprêtait à emmener ses compagnes, Lu Zhu a pris la parole. Vous ne pouvez pas partir. Wu Nian ressentit du trouble à ces mots. Duan, Muxing comprenant le signal, lança sa Overlord Spear. Enveloppé d'une énergie puissante, la pointe de la lance a percé le ciel, brillant alors qu'il se courbait et s'encastrait dans le sol en marbre. À 3 mètres devant Wu Nian, Little Yuaner a également lancé son arme. La soie rouge Brahma Heaven s'étendit, encerclant les nonnes. Ming Shuren, souriant, s'est également déplacé pour bloquer leur chemin. Wu Nian, se sentant menacé, s'exclama Amitabha. Vieux bienfaiteur, qu'est-ce que c'est? Quelle est la signification de ceci? Lu Zhu, regardant d'en haut, dit froidement. Laissez le fouet de jade, désactivez votre cultivation, puis vous pourrez partir. Wu Nian fronça profondément les sourcils, et après un moment de silence, elle demanda « Vieux bienfaiteur,
Il n'y a pas de querelle entre Cloud Illuminating Hermitage et Evil Sky Pavilion. Pourquoi me cibler? Lu Zhu secoua la tête et soupira. Est-ce que Jingyan ne vous a vraiment rien dit? Wunyan se sentit confus en entendant cela. Son intuition lui a dit que le maître du Evil Sky Pavilion à bord du Flying Chariot avait un lien spécial avec son maître Jingyan. Pourtant, ayant grandi à l'ermitage illuminateur des nuages et enseigné par Jingyan pendant plus de 100 ans, elle n'avait jamais entendu son maître mentionner Evil Sky Pavilion. Vieux bienfaiteur, je suis confus, s'il vous plaît. Éclairez-moi. Lu Zhu, fatigué de parler, dit froidement des bêtises.